C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois, lors de la conférence, du meeting qui a clôturé notre campagne électorale, que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou Diomaye Faye, mais il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre au Sénégal. Lorsque j'ai fait la première vidéo sur la victoire de Diomaye Faye, j'avais expliqué que la stratégie qu'ils allaient mettre sur pied, ce serait de faire de Sonko le chef du gouvernement parce que oui, c'est le rôle du Premier ministre. Le récent chef de l'État sénégalais a désigné Ousmane Sonko pour occuper donc ce poste de Premier ministre. Sa responsabilité principale est de présenter au président une liste de ministres chargés de mettre en œuvre les politiques élaborées par Bassirou Diomaye Faye. Cette décision a été prise lors de la soirée d'investiture de M. Faye en tant que 5e président de la République du Sénégal. Cette décision n'a pas vraiment étonné en fait. D'ailleurs, c'était même facile à prédire, car les deux hommes sont cofondateurs du parti dissous PASTEF, qui constitue la base de la coalition ayant conduit Bassirou Diomaye Faye à la présidence. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui est en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la Constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Je mesure l'importance et la confiance placée en moi en me nommant Premier ministre, c'est-à-dire l'autorité en charge de la coordination des actions gouvernementales. C'est une lourde responsabilité. Ce sont les mots d'Ousmane Sonko à sa nomination que je viens de citer. Et juste après ça, il a donné rendez-vous dans les prochaines heures pour dévoiler les nouveaux membres de son gouvernement. La nomination de l'ancien chef de l'opposition sénégalaise en tant que Premier ministre marque la conclusion d'un parcours long et parfois mouvementé, et ça marque aussi le début d'un autre parcours qui sera long et très probablement mouvementé. On ne l'oublie pas, c'est encore très récent. Ce parcours qu'il a mené à être Premier ministre aujourd'hui l'a vu être radié de la fonction publique et passer plusieurs mois derrière les barreaux. Sa libération survenue dans la nuit du jeudi 14 mars a déclenché des scènes de joie parmi les partisans. En seulement quelques années, Ousmane Sonko, ancien directeur des impôts et domaines, a connu une ascension politique très remarquable. Partant d'une situation de fonctionnaire radié, il est devenu député à l'Assemblée nationale puis maire de la ville de Ziguinchor. Il y a une décennie, Ousmane Sonko était encore un inconnu pour la plupart des gens. C'est sa radiation de la fonction publique survenue le 29 août 2016 qui l'a propulsé sur le devant de la scène. Le décret le révoquant signé par le président Macky Sall indique: Monsieur Ousmane Sonko, inspecteur des impôts et des domaines principaux de deuxième classe, deuxième échelon, matricule de solde numéro 604-122/1, est révoqué sans suspension des droits à pension pour manquement à l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 14 de la loi numéro 6130 du 15 juin 1961. Cette mesure disciplinaire que je mets entre de très gros guillemets d'une violation du devoir de réserve découle d'une série de déclarations, d'une série de dénonciations faites par l'inspecteur des impôts et des domaines quelques mois auparavant. À plusieurs reprises, il a dénoncé ce qu'il considère comme étant des scandales impliquant des détournements de fonds publics ou des avantages fiscaux injustifiés impliquant des personnalités du pouvoir.
Cependant, Ousmane Sonko nie toute violation du secret professionnel. Et effectivement, il a insisté sur le fait qu'il s'exprime en sa qualité de chef du parti politique et mentionne une disposition de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Disposition selon laquelle tous les fonctionnaires sont tenus de signaler toute irrégularité financière dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, en soi, il ne faisait que respecter la loi, justement. Ousmane Sonko a officiellement fondé son parti politique, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, en abrégé PASTEF. Il l'a fondé en 2014 alors qu'il était encore fonctionnaire. Cependant, c'est sa radiation suite à cet événement en 2016 qui a largement contribué à le faire propulser sur le devant de la scène politique. L'année suivante, en 2017, il prend part aux élections législatives et est élu député de l'Assemblée nationale. 2 ans plus tard, en 2019, Ousmane Sonko se porte candidat à la présidence. Il termine 3e avec 15,76% des voix. Il est devancé par le président sortant Macky Sall, réélu pour un second mandat, et par l'ancien premier ministre Idrissa Seck, président du parti Réumi. Ce dernier a donc ensuite rejoint la coalition au pouvoir. En janvier 2022, Ousmane Sonko, pour financer les activités de son parti, M. Sonko choisit le financement participatif. Et les résultats sont impressionnants. Sa dernière campagne de collecte de fonds lancée en mi-janvier a rassemblé 300 millions de francs CFA en 24 heures. Ce qui constitue une première pour tout parti politique sénégalais confondu depuis les indépendances du pays, voire même peut-être avant. En juin 2023, Ousmane Sonko est appréhendé et placé en détention provisoire. Son parti, le PASTEF, est dissous par le ministre de l'Intérieur. Les autorités sénégalaises invoquent des appels répétés à l'insurrection de la part des dirigeants et des organes du PASTEF, selon un communiqué officiel. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 est finalement rejetée en raison d'une condamnation pour diffamation. Ousmane Sonko désigne alors Bassirou Diomaye Faye comme le candidat de substitution. Et ce choix se révèle très fructueux, car Faye devient le premier opposant à remporter une élection présidentielle dès le premier tour, avec un score de 54,28%. Est-ce que vous avez vu l'engagement derrière le PASTEF ? Que ce soit la levée de fonds de 300 millions de francs en 24 heures ou encore l'accueil qu'il a reçu à la sortie de prison, le PASTEF est clairement apprécié dans l'opinion publique. Pourquoi Sonko et son mouvement sont donc aussi populaires auprès des jeunes? Âgé de 48 ans, Ousmane Sonko se présente comme le visage d'une nouvelle génération politique au Sénégal et comme un modèle de politique différent en réalité. Il préfère s'exprimer sur les réseaux sociaux par exemple, plutôt que dans les médias traditionnels. Ses critiques de fraude fiscale, ses révélations fréquentes sur ce qu'il dit être des gaspillages gouvernementaux et son discours anti-système et nationaliste trouvent un écho très favorable auprès de nombreux jeunes sénégalais. Bien que ses détracteurs qualifient son discours de populiste, le premier ministre sénégalais est vénéré par une grande partie de la jeunesse qui est à présent désillusionnée par les inégalités économiques et sociales, alors que cette même jeunesse représente la majorité de la population sénégalaise. Je me pose comme observateur appréciant la dynamique en fait. J'ai vraiment hâte de voir le résultat de leur travail et de leur lutte acharnée. On va maintenant passer à quelques actualités africaines. Dans la mouvance des nominations et des postes de Premier ministre, nous avons la première femme au poste de Premier ministre en République démocratique du Congo. La RDC a annoncé officiellement la nomination de Judith Suminwa Tuluka en tant que Première ministre, selon une annonce diffusée à la télévision nationale. Le président de la RDC a désigné Mme Tuluka pour occuper ce poste. Mme Suminwa Tuluka, première femme à occuper le poste de Premier ministre en RDC, succède à Jean-Michel Sama Lukonde en fonction depuis février 2021 et qui a démissionné le 21 février dernier. Âgée d'environ 40 ans et titulaire d'une maîtrise en économie, elle est chargée de mettre en œuvre les engagements du second mandat de Félix Tshisekedi. Ce dernier, au pouvoir depuis janvier 2019, âgé de 60 ans, a été réélu avec une large victoire le 20 décembre dernier, obtenant plus de 73% des voix pour un second mandat de 5 ans. Autre actualité, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a posé la première pierre d'un complexe industriel textile. Le futur complexe Hiro Tex Burkina est implanté à Sourgou dans la province du Boulkiembe, province située dans la région du centre-ouest du pays. Son objectif est de renforcer la chaîne de valeur du coton burkinabé, en fournissant donc des produits textiles tels que des fils, des tissus, des vêtements et des articles médicalisés comme le rapporte la presse locale. Le pays s'est engagé dans un processus d'industrialisation. Dans toutes les zones du Burkina qui ont des spécificités, nous mettrons tout en œuvre pour transformer nos produits sur place. C'est ce qu'a déclaré Traoré. À travers l'industrialisation, je cite, nous pouvons créer assez d'emplois pour que la jeunesse puisse s'épanouir.
En début février, les nouvelles autorités burkinabées ont annoncé la création d'une société d'économie mixte, Hirotex Burkina. Cette entreprise aura pour mission de produire localement des vêtements militaires et paramilitaires ainsi que des équipements pour les entreprises industrielles, privées et l'établissement professionnel. C'est donc ça qui est mis en œuvre maintenant. Autre actualité toujours en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, l'intelligence artificielle entre en jeu dans une centrale électrique pour recueillir des données sur le CO2. La centrale Azito Énergie, située dans la commune de Yopougon, cherche à améliorer sa gestion des émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre d'un partenariat entre Azito Énergie et GE Vernova, une entreprise énergétique internationale, un logiciel d'intelligence artificielle sera installé dans cet objectif. L'intelligence artificielle devrait proposer des recommandations pour réduire le taux de carbone et fournir une analyse des scénarios à mettre en œuvre afin de se confronter aux nouvelles réglementations mondiales sur les émissions. Maintenant, on va finir cette vidéo avec une actualité folle. Ça m'a bien fait rire. Le président du Botswana a exprimé sa frustration envers l'Allemagne qui critique donc la chasse aux éléphants et les exportations de trophées pratiquées par le Botswana pour réguler la population d'animaux. En réponse à cette critique, le président du Botswana a menacé d'envoyer 20 000 éléphants vers l'Allemagne. Cette menace intervient alors que Berlin cherche à lutter contre le braconnage, étant le plus gros importateur de trophées de chasse de l'Union européenne. Le président du Botswana, Masisi, a déclaré au quotidien allemand Bild, dans un article publié mardi le 2 avril, que les Allemands devraient vivre avec les animaux comme ils essaient de nous le dicter. Il rajoute que ce n'est pas une blague concernant son offre de réinstaller 20 000 éléphants dans le pays européen. Il a précisé qu'il n'accepterait pas que l'Allemagne refuse son offre et qu'il considérait cette proposition comme étant un cadeau à l'Allemagne. En fait, c'est quoi l'affaire concrètement? Le Botswana est un pays enclavé d'Afrique australe et qui abrite la plus grande population d'éléphants au monde. On compte environ là-bas 130 000 individus. Selon le président et les gens du pays, la cohabitation avec ces éléphants est très souvent difficile car ils sont responsables d'attaques contre les humains, contre des villages ou encore la culture locale. Ces remarques font écho aux critiques émises par le ministre allemand de l'Environnement, dirigé par les écologistes, à l'égard des trophées de chasse aux éléphants acquis par les clients occidentaux fortunés. Plus tôt cette année, le ministre avait envisagé la possibilité de limiter plus strictement l'importation de ces trophées en raison des préoccupations liées au braconnage. Étant l'un des plus grands importateurs de trophées de chasse au sein de l'Union européenne, l'Allemagne a, selon le ministère de l'Environnement, une responsabilité particulière dans ce domaine. En ce qui concerne maintenant le cadeau envisagé par le président Masisi du Botswana, le ministère allemand de l'Environnement a répondu que le Botswana ne l'avait pas encore contacté à ce sujet. En 2019, Gaborone a levé une interdiction totale de la chasse qui avait été mise en place 5 ans auparavant pour tenter d'inverser le déclin de la population d'éléphants et d'autres espèces. Cette décision visait à privilégier l'importante source de revenus locale que représente la chasse commerciale. Cependant, cette levée a déclenché la colère des défenseurs de l'environnement. Effectivement, depuis la levée de l'interdiction totale de la chasse en 2019, le Botswana a établi chaque année un quota d'animaux pouvant être chassés. En 2023, le pays a également proposé d'offrir 800 éléphants à l'Angola ainsi que 500 éléphants au Mozambique l'année précédente, donc en 2022. Le truc, c'est que quand l'Allemagne tuait leurs animaux en masse, qui leur parlait? Maintenant, ils viennent mettre la bouche sur les autres alors que ceux-là veulent juste réguler et non pas exterminer comme certains. Toujours en train de donner des leçons. Moi, je pense que l'Allemagne devrait accepter la proposition du Botswana. Ça règle tout. Vu que ça fera en sorte qu'au Botswana, il ne tue plus des éléphants pour réguler la population. Et ça va repeupler la population d'éléphants en Allemagne. Tout le monde est content. Tu ne parles plus. Perroquet sauvage. C'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.